Comme je suis la Benjamin, je suis la dernière à parler. Tu as de la chance. Je remercie le collectif Palabre autour des arts de m'avoir invité. Je suis venue la première fois en tant qu'auteur, la deuxième dans le public, bon, j'avais le piment dans la bouche, et la troisième en tant que chroniqueuse. J'ai pas l'habitude de parler oralement, enfin parler des livres que j'ai aimés. D'habituellement, j'en parle dans mon blog, donc soyez indulgents. Le bâtiment A de Maria Fonegombe. J'ai beaucoup aimé ce livre, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et ce que j'ai grandement apprécié dans ce livre, c'est l'architecture. Il est divisé en 4 parties, et dans chaque partie, il présente un personnage. D'abord, on a Sékou, Sek la débrouille, qui vient d'un pays de l'Afrique centrale, qui a beaucoup de mal à joindre les deux bouts, qui essaie de passer entre les filets du système, et qui essaie de draguer la fille de Madame Delorme. Donc Madame Delorme, c'est la gérante du bâtiment A. Donc bâtiment A, qui est un bâtiment dans une CTU en France, qui peut être Limoges, ou Vincennes-Bretonneux, ou Biarritz. Les villes auxquelles l'auteur a dédié le livre. Donc Sékou galère, mais dès qu'il a de l'argent, il veille à s'acheter un greffe frites ou des chemises bariolées qu'il affectionne. Et dans ces moments de déprime, il écoute la chanson de Kerry James, Le combat continue. Donc musique hardcore tout le temps. Ensuite, on a Momo l'Ancien, Mohamed, qui est un Algérien d'origine, mais un Français de naissance. Donc ses parents ont quitté l'Algérie pour venir s'installer en France. Et il a beaucoup de peine à s'insérer dans ce pays qui n'est pas le sien, où il est considéré comme étranger, et il ne connaît pas aussi l'Algérie. Mais Momo cache ses problèmes. Comme il est l'ancien, celui qui a le plus duré dans le bâtiment, il est le grand frère, l'épaule sur laquelle tout le monde s'appuie, etc., etc. Et ensuite, on a PH, mon personnage préféré, Pierre-Henri, le Gabonais. Tout le monde l'aime. Le tchatcheur. Donc lui, il s'est construit une histoire selon laquelle il serait le fils illégitime d'un ponte de la politique au Gabon, ce qui n'est pas vrai. Et il va arnaquer tout le monde en racontant cette histoire, en disant que son père n'a pas reconnu, et il court après l'héritage, etc. Les demi-frères lui font la guerre. Et au vu de la fin, que je ne raconterai pas, on verra que PH a atteint son but. Donc, mais le personnage que j'ai le moins aimé, c'est Mademoiselle Anka. Déjà, je me suis dit, l'auteur est un homme. Tous les 3 personnages sont dépeints positivement. Et on a Mademoiselle Anka, et dont on grignote, excusez-moi du terme, ce qu'elle a entre les cuisses. J'ai trouvé ça très misogyne, et je l'ai dit à l'auteur. Pourquoi? Elle est heureuse. Non, pour qui je parle, je lui ai dit. Pourquoi Brigitte, j'ai connu son nom à la toute fin. Elle s'appelle Mademoiselle Anka. Elle accueille les fantômes, c'est-à-dire les mecs qui se faufilent dans les chambres la nuit tombée. Et à la fin, j'ai appris qu'elle s'appelait Brigitte, qu'elle est rousse et qu'elle est enceinte. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé ça très machiste. Pourquoi? On a une réponse ici ou comment non, ça non, pas encore. Tu n'as pas le droit. C'est fini. Tu n'as pas le droit. Donc, pourquoi l'appeler Mademoiselle Anka? C'est un être humain. Pourquoi on va se mettre à la grignoter comme un biscuit? Donc voilà. Non, alors, je vais essayer de t'accompagner. Je n'ai pas forcément le même regard que toi, tu dois t'en douter. Momo, je commence par Momo. Momo m'a rappelé certains grands frères. Enfin, je parle d'un certain temps. On a le bac, on veut tous, enfin, un certain nombre d'entre nous, on veut aller en cité universitaire. Pour des raisons que vous pouvez imaginer, même quand on a un chez soi, même quand on a un studio, on a une chambre, on veut aller en cité universitaire. Mais on regardait d'un regard, quand même, si je peux dire, utiliser l'expression, certains grands frères qui étaient installés là depuis 10 ans, 15 ans, qui avaient leur licence, qui avaient leur maîtrise, mais qui avaient fini par faire entrer, alors juridiquement ce n'étaient pas leurs épouses, mais ils avaient des enfants. C'est extraordinaire, je ne croyais pas qu'en arrivant à l'université, je peux encore voir ça. Au collège, on en parlait, mais je m'étais dit, bon, l'Afrique va évoluer, ça va changer. Et j'ai été vraiment agréablement surpris de lire ça, de retrouver Momo là-dedans. Et Momo installé, des générations ne font que défiler, il est là. Et voilà, c'est le grand frère de tout le monde. Et c'est un véritable mélange que l'auteur a réussi. On a Momo, donc algérien, on a les frères Miondo. Quand on voit le nom, on peut deviner de quel territoire ils viennent. Bon, PH, évidemment, pour moi, alors, si quelqu'un veut prendre des cours de chute dans la littérature, il faut voir Maria. Sincèrement, il m'a bluffé. La chute concernant PH, je dis, waouh. Et c'est difficile pour moi de parler sérieusement de ce livre, parce que depuis que je l'ai lu, voilà, on échange quasiment tout le temps avec Maria.
Voilà, moi je dis toujours l'objectivité, je ne crois pas, je n'y crois pas. Je recommande le livre. Alors concernant Brigitte, je pense que dans toutes les cités universitaires où je suis passé, il y avait des Brigitte, il y avait des Anka. Malheureusement, c'est une réalité. On n'y peut rien. La nature est faite ainsi. Alors que l'auteur ait choisi Brigitte, bon, moi, elle m'a plus fait de la peine qu'autre chose, hein, sincèrement, je ne cache pas. Voilà, c'est une fille qui est pour moi en grande difficulté. Bon. Les fantômes, oui, c'est une très belle image, hein, sincèrement, félicitations aussi pour les fantômes. De bout en bout, quand on prend, déjà le livre est petit, il est un peu plus épais que celui de Toufak, on n'a pas envie de le lâcher, parce qu'on a envie de connaître la fin, mais quand on tombe sur les chutes, on rigole seul. Et voilà, je l'ai lu en septembre dans un train, je riais comme un malade. Et en même temps, je t'envoyais des SMS. Bon, c'est vrai que je te taquinais en disant que c'était n'importe quoi. Mais voilà, j'ai appelé Franck le même soir, Franck Cana, pour dire, franchement, Maria est très bien partie. Il y a même de quoi faire du cinéma avec. Pour moi, le livre est à recommander. Qu'on ait été étudiant ou pas, c'est des beaux souvenirs. On retrouve une forme de collectivisation, hein, sans parler de communisme. On partage des repas ensemble, on partage des galères ensemble, les dettes, voilà. En plus, c'est court et sec, voilà, je ne savais pas. Je vais parler à l'autre fois. Alors, sur le personnage de Brigitte, donc je comprends le malaise de Ndeye Fatou, et ce personnage, quand j'ai lu cette nouvelle, m'a fait penser à certains personnages. Alors, je vais faire une référence, mais c'est toute proportion gardée. C'est les personnages qu'on retrouve un peu chez Faulkner, c'est-à-dire ce nègre qui est là, qui participe à l'accomplissement du personnage en fait central de l'œuvre de Faulkner, c'est-à-dire le blanc du Sud qui se reconstruit. Et le personnage de Brigitte en fait participe à la construction de ces hommes dans la cité. Et je comprends donc le malaise. Et en même temps, il faut justement analyser ça, c'est-à-dire pourquoi dans la littérature on a souvent besoin de jambes de bois comme ça et qu'est-ce que ça signifie réellement. Voilà, je pense que j'ai lu l'article sur le blog de Ndeye Fatou qui est vraiment passionnant et j'ai trouvé intéressant qu'elle pose la question. Même dans ma propre critique, je n'ai pas assez insisté sur ce point-là, mais je pense que ce n'est pas... il faut aller au-delà du texte de Maria pour aller voir vraiment, je pense que là-dessus, Samy aura beaucoup de choses à nous dire. Merci Dordos. Alors, oui, on te donne le micro. Alors, Chronique du Katanga, c'est le livre suivant. Tu vas réagir. Tombola.